Bienvenue de nouveau dans les derniers moments. Aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer et nous souvenir des individus remarquables qui nous ont récemment quittés. Ces personnalités ont laissé des héritages d'innovation, de courage et d'inspiration qui continueront d'impacter le monde. Alors que nous célébrons leurs contributions et réfléchissons à leur influence durable, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment de souvenir. Nous avons une triste mise à jour sur Robert Redford, alors restez avec nous. Merci de liker cette vidéo en signe de respect et pour aider à garder leurs souvenirs vivants. Merci. Numéro 1. John Robinson, un entraîneur de football légendaire dont l'influence a touché à la fois le niveau universitaire et professionnel, nous a quittés à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui un héritage remarquable. Né le 25 juillet 1935 à Chicago et élevé en Californie, la passion de Robinson pour le football a pris racine dès son jeune âge. Il a joué comme ailier rapproché pour l'Université de l'Oregon, contribuant à une victoire au Rose Bowl qui a lancé son avenir en tant qu'entraîneur. Robinson a commencé son parcours d'entraîneur à l'Oregon, mais c'est en tant que coordinateur offensif pour l'Université de Californie du Sud, ou USC. Sous John McKee qu'il a vraiment émergé, aidant l'équipe à décrocher 2 championnats nationaux au début des années 1970. En 1976, il a pris le poste d'entraîneur principal à l'USC, où il a guidé les Trojans vers 3 titres de conférence, 4 victoires au Rose Bowl et un championnat national. Pendant son mandat, Robinson a formé une équipe de joueurs d'exception comme Marcus Allen, Charles White, Ronnie Lott et Anthony Munoz, les façonnant en futures stars de la NFL. Les talents d'entraîneur de Robinson ont attiré l'attention de la NFL et en 1983, il a fait la transition vers les Los Angeles Rams en tant qu'entraîneur principal. Connu pour ses attaques axées sur la course, il a su tirer parti des talents d'Eric Dickerson pour mener un jeu de course agressif, une signature du style des Rams. Ses 79 victoires avec les Rams ont été un record pour la franchise pendant de nombreuses années, soulignant son impact sur le football professionnel. En 1993, Robinson est revenu à l'USC où il a continué à renforcer le succès des Trojans avec 3 autres victoires en bowl. Sa carrière l'a ensuite mené à UNLV et à LSU, où il a contribué en tant que consultant, partageant ses idées et son amour du jeu. Robinson laisse dans le deuil sa femme, Beverly, 4 enfants et 10 petits-enfants. Son influence dans le monde du football sera chaleureusement rappelée par les joueurs, les fans et ses collègues. La vie et la carrière de John Robinson laissent un impact durable fondé sur l'excellence, engagement et un véritable amour du jeu. Hommage à John Robinson. Numéro 2. Chanson J.M. Song Jae-rim, un acteur et mannequin sud-coréen talentueux, a quitté à l'âge de 39 ans, laissant un héritage durable dans le monde du divertissement. Né le 18 février 1985 à Séoul, Song a d'abord étudié l'ingénierie électrique à l'université Chunggang, mais sa passion pour les arts l'a finalement conduit à une carrière dans le mannequinat. Son apparence frappante et sa présence magnétique ont rapidement fait de lui un incontournable sur les podiums, où il a collaboré avec des créateurs de renom et est apparu dans des publications de mode de premier plan comme Bazaar Korea, GQ, Korea et Esquire Korea. Alors que sa réputation grandissait, Song a fait la transition vers le métier d'acteur en 2009, captivant le public par sa polyvalence et sa profondeur. Il a reçu des éloges généralisés pour des rôles tels qu'un garde du corps loyal dans le drame historique Moon Embracing the Sun et un assassin calculateur dans 2 Weeks, montrant ainsi son talent à travers divers genres. Sa popularité a grimpé encore plus haut, avec son apparition dans We Got Married, où son alchimie avec l'actrice Kim So-yeon a révélé ce côté charismatique qui résonnait profondément avec les fans au-delà de ses rôles à l'écran. Song Jae-rim était célébré pour sa chaleur, sa gentillesse et son dévouement envers ses fans. Il interagissait sincèrement avec eux sur les réseaux sociaux et exprimait fréquemment sa gratitude pour leur soutien indéfectible. Song était également engagé à redonner, utilisant sa plateforme pour défendre des causes caritatives et inspirer les autres à faire de même. Le décès de Song Jae-rim à Séoul, le 12 novembre 2024, a laissé un profond sentiment de perte parmi les fans et les collègues. Ses rôles inoubliables et son influence durable dans l'industrie du divertissement coréen témoignent de son talent, de sa générosité et de sa passion. Son héritage continuera d'inspirer et de toucher le cœur de ceux qui l'admiraient.
Ses rôles, inoubliables et son influence durable dans l'industrie du divertissement coréen témoignent de son talent, de sa générosité et de sa passion. Son héritage continuera d'inspirer et de toucher le cœur de ceux qui l'admiraient. Hommage à Song Jae-rim. Numéro 3. Paul Engelin. Paul Engelin, le maquilleur visionnaire dont le travail définit certains des looks les plus emblématiques du cinéma, est décédé à l'âge de 75 ans, né le 30 octobre 1949 à Walton-on-Thames. Le parcours artistique de Paul Engelin a commencé tôt dans sa vie. Il a fréquenté le Twickenham Art College à 17 ans, où une rencontre tendue avec le maquilleur Tom Smith a enflammé sa passion pour l'art du maquillage, un art qui allait façonner sa carrière et laisser une empreinte indélébile sur le cinéma et la télévision. Commençant comme assistant sur des films comme Oliver et Macbeth, Paul Engelin a rapidement démontré une attention remarquable aux détails et un talent pour la transformation qui allait devenir sa signature. Au cours de 5 décennies, il a créé des personnages inoubliables, du look frappant rouge et noir de Darth Maul dans La Menace Fantôme, au 3e mamelon mémorable de Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or. Les réalisations d'Engelin incluent une nomination aux Oscars pour son travail sur Gladiator, où il a magistralement transformé des acteurs pour incarner le cadre historique brut du film. Son travail sur Frankenstein de Mary Shelley a montré son dévouement, car il a métamorphosé Robert De Niro en créature avec un soin minutieux. Peut-être l'une de ses contributions les plus largement reconnues a été pour Game of Thrones de HBO, où les designs transformateurs d'Engelin ont aidé à donner vie à l'ampleur grandiose et aux éléments fantastiques de la série. En plus de ses contributions au cinéma et à la télévision, la vie personnelle d'Engelin était marquée par un profond engagement envers sa famille. Il a partagé un mariage de 40 ans avec sa femme Lizzie et a transmis son amour pour cet art à son gendre, le maquilleur Daniel Lawson Johnston, s'assurant que son héritage se poursuivrait à travers la prochaine génération. L'art et l'innovation de Paul Engelin seront rappelés par les fans et les collègues. Son dévouement, sa créativité et son approche méticuleuse du design de maquillage ont laissé un impact durable sur l'histoire du cinéma, inspirant les futurs artistes à poursuivre l'excellence. Son héritage vit à travers les personnages emblématiques et les mondes qu'il a aidé à donner vie à l'écran. Hommage à Paul Engelin. Numéro 4. Jackson Tippett. Jackson Tippett, un influenceur fitness et père célibataire dévoué, est décédé à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui un puissant héritage de résilience, d'honnêteté et d'inspiration. Né en Australie, Tippett a gagné en notoriété dans la communauté de la santé et du bien-être en partageant ouvertement son parcours de fitness et ses luttes, notamment son expérience avec l'addiction aux stéroïdes. Sa transparence et son engagement envers l'amélioration personnelle ont résonné avec plus de 20 000 personnes, 225 000 abonnés sur Instagram, qui admiraient son courage à affronter ses combats personnels et son engagement à promouvoir à la fois le bien-être physique et mental. En 2017, Tippett a fait la une des journaux lorsqu'il a confronté publiquement son addiction aux stéroïdes à la suite d'un incident légal. Il a partagé que sa dépendance lui a presque coûté sa famille et sa carrière, une révélation qui a marqué un tournant dans sa vie, son approche du fitness. L'ouverture de Tippett sur le fait de surmonter son addiction a servi de phare d'espoir pour d'autres confrontés à des luttes similaires, alors qu'il utilisait sa plateforme pour défendre l'importance de la résilience et de la récupération. L'influence de Tippett allait au-delà d'Instagram. Il animait un podcast motivant où il explorait des sujets comme le fitness, le développement personnel et les leçons de vie. Son motto, « Tout ce qui compte vraiment à la fin, c'est que vous ayez aimé », reflétait son profond engagement à améliorer sa vie, encourageant le bien-être holistique et connexion authentique. Juste après son 30e anniversaire, Tippett a partagé un post réfléchi sur Instagram concernant le vieillissement et la valeur des leçons de la vie. Alors qu'il était en vacances en Turquie avec ses proches, il a tragiquement subi une crise cardiaque fatale, laissant sa famille, ses amis et ses abonnés dévastés par la nouvelle. L'héritage de Jackson Tippett perdure comme un symbole de force, de transparence, d'acceptation de soi. À travers son parcours, il a inspiré d'innombrables personnes à surmonter leurs propres défis et à embrasser une vie d'authenticité, de santé et d'amour. Hommage à Jackson Tippett.
Numéro 5. Gina Rollins. Le monde du cinéma fait ses adieux à Gina Rollins, qui est décédée à l'âge de 94 ans, laissant derrière elle un héritage qui a transformé le cinéma indépendant américain. Célébré pour ses performances intenses et nuancées, Rollins était un talent rare qui a redéfini ce que signifiait être une actrice principale. Ses collaborations avec son défunt mari, le réalisateur John Cassavetes, ont produit certains des films les plus audacieux et impressionnants du cinéma, des films chargés d'émotions, y compris A Woman Under the Influence, Faces et Gloria. Ces rôles lui ont valu 2 nominations aux Oscars et l'ont établie comme l'une des grandes. Célébrée pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et profondément humains dans A Woman Under the Influence, Rollins a livré une performance qui a défini sa carrière en incarnant une femme au bord de la folie, une interprétation si brute et honnête qu'elle reste une masterclass d'acteur à ce jour. En tant que Gloria dans Gloria, elle a incarné une femme dure et férocement protectrice, luttant contre les épreuves, mêlant force et vulnérabilité d'une manière que seul Rollins pouvait réaliser. Son partenariat avec Cassavetes était légendaire, tant sur le plan artistique que personnel. Leurs films sont maintenant des références d'authenticité et de courage artistique dans le monde du cinéma indépendant. Au-delà de son travail au cinéma, Rollins a également excellé à la télévision, remportant 3 Emmy Awards pour des rôles puissants dans des productions comme The Betty Ford Story et Hysterical Blindness. Dans ces dernières années, elle a continué à captiver le public avec des rôles mémorables dans The Notebook et Something to Talk About, prouvant sa polyvalence et sa profondeur à travers les genres et les générations. Rollins a dit un jour « On ne vit pas qu'une seule vie. Vôtre. Vous vivez plusieurs vies, une philosophie qui résonne profondément à travers sa carrière. Alors que nous nous souvenons de Gina Rollins, nous célébrons non seulement son incroyable talent, mais aussi son courage à repousser les limites de la narration. Son héritage continuera de briller intensément, influençant l'avenir du cinéma et les cœurs de ceux qui trouvent de l'inspiration dans son travail. Repose en paix, Gina, ton esprit vit toujours. Hommage à Gina Rollins. Numéro 6. Jerry Faust. Jerry Faust, une légende de l'entraînement de football, connu pour son amour profond du jeu et son engagement à façonner la vie des jeunes, est décédé à l'âge de 89 ans. Né le 21 mai 1935 dans l'Ohio, le parcours de Faust dans le football a commencé tôt. Avec une carrière remarquable en tant que quarterback à l'université de Dayton, là, il a été encadré par l'entraîneur Hugh DeVore, dont l'influence a inspiré la dévotion à vie de Faust pour l'entraînement et le mentorat des jeunes talents. La carrière de Faust a décollé au Mueller High School de Cincinnati, où il est devenu une figure vénérée du football au lycée. De 1962 à 1980, il a mené Mueller à un impressionnant bilan de 178 victoires, 23 défaites et 2 nuls, remportant 4 titres nationaux et 5 championnats d'État. En 1981, Faust a pris les rênes de Notre-Dame, apportant un optimisme sans égal et un lien sincère avec l'université, bien que son passage là-bas ait été difficile, se terminant avec un bilan de 30-26-1. La dévotion de Faust envers Notre-Dame n'a jamais faibli. Il parlait, souvent avec affection, de l'université et est resté profondément lié à sa communauté et à ses valeurs. En 1986, Faust a accepté le poste d'entraîneur principal à l'université d'Akron, guidant l'équipe à travers sa transition vers la division 1. Bien que son bilan à Akron ait été modeste, ses contributions allaient au-delà du terrain et du football. Faust était un homme de famille dévoué, partageant un lien étroit avec sa femme Marlène et leurs 3 enfants. Ensemble, ils ont profité d'une vie de famille riche et ont chéri le temps passé avec leurs 6 petits-enfants. Connu pour sa foi et son optimisme, Faust était un pilier de force et de résilience pour ceux qui l'entouraient. Jerry Faust laisse derrière lui un héritage non seulement d'accomplissement en tant qu'entraîneur, mais aussi de caractère, de persévérance et d'un amour sincère pour le jeu. Son influence sur la communauté du football et sur la vie de nombreux jeunes athlètes sera toujours rappelée avec affection, alors que son héritage perdure dans les générations qu'il a inspirées. Hommage à Jerry. Numéro 7.
Robert Redford. Robert Redford, l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, a subi une perte personnelle profonde avec le décès de son fils James à l'âge de 58 ans. Connu pour ses contributions en tant qu'activiste et réalisateur de documentaires, James est décédé d'un cancer du foie, sa femme Kyle confirmant la triste nouvelle. Redford, qui a déjà pris sa retraite de la comédie, serait en deuil profond, sa publiciste Cindy Berger exprimant que la douleur est incommensurable avec la perte d'un enfant. La carrière de Redford à Hollywood s'étend sur plus de 6 décennies, marquée par des rôles inoubliables dans des classiques comme Butch Cassidy and the Sundance Kid et The Sting, qui l'ont tous deux établi comme un homme de tête connu pour son charme rustique et sa présence intense à l'écran. En tant que réalisateur, il a été acclamé pour des films comme Ordinary People, qui lui a valu un Oscar. Son influence s'étend à l'industrie cinématographique. Il est devenu une figure clé de l'industrie du film grâce à la création de l'Institut Sundance et du Festival de Sundance, un refuge pour les cinéastes indépendants du monde entier. Son impact a donc façonné non seulement Hollywood, mais aussi l'ensemble du paysage du cinéma indépendant. Le lien entre Redford et son défunt fils James était particulièrement fort, James suivant les traces de son père en travaillant dans le cinéma et en utilisant ce médium pour réaliser des films, pour mettre en lumière des questions critiques. Ces documentaires comme The Big Picture, Rethinking Dyslexia ont sensibilisé aux problèmes sociaux, faisant écho à l'engagement de Redford à utiliser sa plateforme pour la défense de causes. La perte de James est un chapitre déchirant dans la vie de Redford, mais cela met aussi en avant la résilience, qui a caractérisé son propre parcours. Connu pour son dévouement durable à la conservation de l'environnement et son engagement compatissant envers les arts, il a touché de nombreuses vies. Avec 3 enfants survivants, dont l'actrice Amy Redford, un héritage riche en art et en plaidoyer, Robert Redford reste un symbole de force, de persévérance et d'impact. La famille Redford a demandé de respecter sa vie privée pendant cette période difficile alors qu'il se remémore la belle vie de James et son influence durable.